Bonjour et bienvenue sur le tuto pour comprendre les accords barrés. Aujourd'hui, nous allons regarder l'accord barré posé sur l'accord du La. Donc, nous avons vu précédemment l'accord barré posé sur l'accord du Mi. Je résume. Premièrement, pour former un accord, nous avons besoin de 3 notes. Si nous n'avons pas ces 3 notes, nous ne pouvons pas considérer que c'est un accord. Il nous faut la fondamentale qui va nommer l'accord. Il nous faut la tierce et il nous faut la quinte. Avec ces 3 notes, nous avons un accord. Il se trouve que quand on joue un accord à la guitare, surtout un accord barré, nous jouons, quand on est posé sur l'accord du La, 5 cordes. Et pourtant, nous ne jouons que 3 notes. Donc vous le voyez sur le petit schéma, nous avons 2 fois la fondamentale, 2 fois la quinte et 1 fois la tierce. Grâce à ça, il est très facile de passer d'un accord majeur, là nous sommes sur un Do majeur, à un Do mineur. Il n'y a qu'une note qui diffère. Nous déplaçons la tierce d'une case, donc d'un demi-ton en dessous, pour obtenir la tierce mineure. Alors il se trouve que la position de la guitare ne nous permet pas de déplacer le petit doigt, donc nous sommes obligés de déplacer les 3 doigts. Vous voyez? Hop, hop. Mais finalement, nous ne déplaçons que cette note-là. Je ne peux pas placer mon petit doigt plus loin, je suis obligé de changer ma position entière. Là, j'ai un accord mineur, et là, j'ai un accord majeur. Nous sommes sur un Do majeur, et nous sommes sur un Do mineur. Maintenant, vous allez trouver sur les grilles que vous trouvez sur Internet pour chanter les chansons, l'ensemble des morceaux qui utilisent soit des accords majeurs, des accords mineurs, et des accords septièmes. Alors, nous jouons toujours que 5 cordes, mais 3 notes, nous avons besoin de la septième. Alors, si nous avons besoin de la septième, nous allons supprimer une des fondamentales. Donc la première fondamentale, on en a besoin forcément. Donc en libérant la deuxième fondamentale, nous faisons apparaître sur le barré la septième. Et donc nous avons bien un accord septième. Là j'ai un Do septième, dont la tierce est majeure. Un Do majeur, un Do 7. Maintenant, nous pouvons faire pareil avec le Do mineur, Do mineur, Do mineur 7. Je fais que apparaître la septième. L'avantage de comprendre les accords, c'est que une fois que vous connaissez l'emplacement des fondamentales, je les répète, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Si, Do, Ré, Mi sur l'accord du La, vous pouvez jouer tous les accords qui vous sont proposés, les accords simples, puisque nous allons que jusqu'à la septième. Nous regarderons plus tard les accords beaucoup plus complexes et comment bien comprendre l'écart des notes par rapport à la fondamentale. Je fais exprès de ne pas donner le nom des notes que je joue quand je joue une tierce, une quinte, par rapport à une fondamentale. La seule chose qui m'intéresse, c'est quel est le nom de la fondamentale et quelles sont les notes et les positions de mes doigts par rapport à cette fondamentale. C'est suffisant pour pouvoir tout jouer et former vos accords dès que vous êtes amené à jouer un accord particulier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un pouce bleu pour que tout le monde partage cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao!